Un parcellaire aussi assez grand plutôt quand qui apparaît assez vaste, ouais. Ouais, d'accord. Alors ça c'est lié à la partie géologique dont parlait monsieur Pouget, la nature des sols. Alors, une particularité, c'est que dans ce secteur, on voit des peupliers. Les peupliers, normalement, étant sur des zones humides, ce qui veut dire que on a aussi ce type d'exception. En face de nous, on en a un. Voilà. Il y en a un peu partout. Dans les combes. Il y a des nappes. Ça veut dire qu'il y a des résurgences d'eau, de temps en temps. Il y a des poches d'eau. Il y a des points d'eau, ouais. Il y a Il y a des sources, d'eau. Elles il y a ne des sont pas résurgences, très ouais. grosses, des fois c'est très... La particularité, ça c'est que coule pas tout le temps. ces points d'eau sont dans la partie haute. Et oui, Ouais. les fluvions en position sommitale souvent, sur le nappes Quercy perchées, aussi. Alors par rapport au bâti, Martini faisait une Il y a remarque. quand même du regroupement Fort de, Martini. il y a des regroupements de fermes ou de hameaux et il n'y a pas trop d'habitats isolés quand même. D'accord. On voit pas des- On les voit pas, mais ils existent les habitats Oui, isolés. Il mais- faudrait mais pas ce non qui est plus. intéressant, Alors là, ce qu'on c'est regarde, que- c'est le paysage. Donc Oui. voilà. Après, on verra Parce que comment on si vous interprète avez ce que pris l'on le voit. temps sur la route, il y avait une quinzaine ou une vingtaine de maisons au bord de Voilà. la route quand même. Voilà. Mais ça, on les verra effectivement après. Ouais. Voilà. Et des bois aussi Oui, qui voilà. sont À l'époque, elles étaient isolées parce que les terres étaient autour et ça permettait de travailler plus franchement des terres. Alors ça, c'est la remarque qu'on a eue déjà, effectivement, sur la présence très importante des boisements en arbre. Pas évidemment se cacher. Notamment sur votre droite ici, on a un horizon boisé quasiment continu. À part la clairière de Haute-Serre qu'évoquait M. Pouget tout à l'heure, on voit un horizon complètement boisé, effectivement. Voilà. les hameaux aussi comportent les bâtiments agricoles. Oui, Ça, oui. La mixité entre l'habitation et la partie agricole dans les bâtiments, il faut pouvoir concilier les deux. Ouais. Alors, est-ce qu'on a encore une agriculture, M. Pouget? C'est une question là plus qu'une. Alors, on a- L'agriculture est comment là sur le territoire? On a la moitié de la commune qui est en SAU. Sur les 5300 hectares, on a 2500 hectares qui sont en SAU, mais qui sont disposés côté sud, sur la partie Quercy-Blanc, plutôt. à notre dos. D'accord. Là, il y a beaucoup plus de bois, de boisement côté nord de la commune. Si on parle si on se Alors, rappelle. du point de vue agricole, on a encore, on n'a pas sur la commune de déprise agricole. D'accord. Ça veut dire que les terrains sont, au fur et à mesure de l'évolution de l'âge des agriculteurs, les terrains sont repris. Et on a une dizaine de jeunes agriculteurs, c'est-à-dire des trentenaires. Ce que tu dis là, c'est vrai aussi pour d'autres communes. Pour ma commune, il n'y a pas de déprise. Il y a un nombre d'agriculteurs qui diminue, mais les terres sont reprises par d'autres. Vous êtes de quelle commune? Sayac, c'est le poste dur, on dirait le poste gris. Il y a aussi une différence entre le poste de vivant et le poste de la bête. Ici, c'est plutôt agricole, alors que nous, c'est plutôt élevage. D'accord. Si on revient à notre point de vue, si on insiste un petit peu sur le bâti, puisqu'on a fini là-dessus tout à l'heure, comment est-ce qu'il s'installe dans le paysage ce bâti? Donc vous nous avez dit qu'il était groupé, une mixité d'activités agricoles et puis de l'habitat très certainement, mais agricole, vocation agricole. Comment est-ce qu'il s'installe par rapport à la topographie, la végétation? À mi-pas. Oui, en hauteur, il n'y avait pas. Il n'est pas sur les sommets. Et tout dans les vallées, enfin dans les creux, dans les creux. Les parties abritées, les creux. La ferme est au centre des terres. Ouais. Et par rapport à la végétation, Il ne dépasse pas de la végétation. Pardon? Il ne dépasse pas de la végétation. Alors effectivement, on a des hauteurs, effectivement. Il n'y a pas de maisons à étage. On n'est pas dans des régions avec des maisons qui sont à étage, à part dans les villes ou les villages. Mais Un étage, quoi. Voilà. Un Et ici, il n'y a pas eu de remembrement agricole. Non. Alors, Non, il n'y a pas eu de remembrement agricole, c'est la trufficulture qui en est la cause. Puisque les chênes truffiers, il y a eu la cueillette jusqu'à la dernière truffe, et avec ensuite l'abandon de la parcelle, qui est devenu un parcours, souvent un parcours, mais qui est bon. Après, du côté de Saint-Hilaire ou de Paillasse, il y a eu des regroupements. Je pense qu'il y a 50 ans, le paysage devait être très différent. Oui, Peut-être oui, beaucoup oui, plus cloisonné. il y avait moins de végétation. Plus morcelé. C'était beaucoup plus morcelé, oui. Là, sur le hameau de Tandounette, il y avait 4 fermes.
Aujourd'hui, il y en a une. D'accord. Donc on survenait les clôtures, les haies, tout ça. Aujourd'hui, il y en a une. Ah oui, oui. Alors néanmoins, effectivement, donc, il y a eu des évolutions. Ici, Alors, ce qui est marrant, c'est par rapport à Anaïs, c'est pas encore là du parc, mais il y a quand même des choses importantes que vous avez dit. Déjà, qu'on peut peut-être retenir pour cet après-midi dans l'atelier, il y a cette part importante des boisements dans le paysage, alors, qui est sans doute beaucoup plus importante qu'autrefois, même si effectivement à l'Albenque, il y a cette composante trufficole, en fait, qui de loin introduit une composante de boisement importante. Voilà. Et ça, c'est l'abandon. Et il y a aussi l'abandon des terres, très certainement. Il y a aussi l'abandon du vignoble. Oui, oui, Après le phylloxéral, le vignoble sur le Causse ne s'est pas reconstitué. Si on prend la commune d'Aujol, que je connais un peu, qui fait 1500 hectares, il y avait, avant le phylloxéral, 500 hectares de vignes. On a fait de la cueillette jusqu'à la dernière truffe, le paysage est complètement fermé. Puisque les truffiers qui s'étaient développés sur les anciennes villes sont devenus des arbres et donc on a un territoire qui n'est plus occupé par les agriculteurs. Alors, on en reparlera tout à l'heure sur le terrain, mais Anaïs vous expliquera qu'effectivement, en termes d'enjeux, notamment de trame et de biodiversité, il y a certains boisements qui ont un intérêt. Alors, je ne dis pas tous, mais effectivement, c'est une composante majeure du paysage qui va aussi avoir un intérêt comme support de biodiversité dans les milieux d'intérêt majeur du parc. Voilà. Donc effectivement, pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de boisements. Donc il va falloir essayer de distinguer, et ça, on vous donnera des clés tout à l'heure, pour distinguer effectivement les boisements qui sont d'intérêt et ceux qui le sont moins. Parce que ces boisements, on le verra aussi d'ailleurs, on traversera un exemple tout à l'heure à pied, ils peuvent aussi être des lieux d'urbanisation intéressants. On peut aussi urbaniser dans les bois, il n'y a pas de, formellement on peut, il n'y a pas de problème. La deuxième chose qu'on voit aussi sur ce site, que vous avez évoqué, c'est la façon dont la végétation, notamment les haies, celles qui restent, se prolonge jusqu'aux abords du bâti traditionnel. Alors aujourd'hui, effectivement, on voit le bâti par transparence, mais on voit bien quand même tout l'accompagnement végétal qui est en fait l'accompagnement de haies champêtres qui accompagne ce bâti traditionnel. Donc on voit comment il est raccordé au paysage. Alors je ne parle pas de trame verte et bleue parce que une haie, c'est pas forcément un élément de trame verte et bleue. On va attendre qu'Anaïs nous explique ça très précisément parce que je ne voudrais pas faire d'impair. Mais on voit comment effectivement ces éléments, on va les qualifier de traditionnels par simplicité, même si le terme n'est pas adapté, se posent effectivement dans le paysage d'une certaine manière, de façon groupée, donc vous l'avez dit, et puis la façon dont ils se raccrochent à ces boisements avec ces éléments de haie, ces éléments linéaires de haie. En face du restaurant de chez Monique, il y a un toit à la mansarde, ce qui n'était pas du tout les toitures qu'on avait. Pourquoi il est là sur le cause de Limogne, il y en a sporadiquement, il y en a pas mal en fait des toits à la mansarde, c'est très bizarre. Il y a eu une diffusion. Ça a changé aussi. C'est fini, c'est carrément. Je dirais on a également l'utilisation c'est vache. Voilà. On a le quartier blanc qui commence à tous les mécaniques qui est venu au début du 20e remplacer le canal. On a l'exemple devant nous. On commence à avoir de la mécanique. C'était l'affichage aussi de richesse. Maintenant, de la mécanique, je vous propose d'aller au deuxième point de vue. On va se rapprocher du site cette fois. Beaucoup de l'ose à vache à l'époque. Et on sera toujours au vent, je suis désolé de vous dire ça.